à tous, donc aujourd'hui je vous propose une vidéo d'ouverture de géode. On va ouvrir donc 5 géodes. Une géode du Maroc, une géode des Landes en France, une géode du Kentucky aux USA, une géode de Las Choyas au Mexique et une autre géode mexicaine. On va commencer par la géode du Maroc et on va enchaîner avec la géode mexicaine. Donc on en a deux mexicaines, celle-là elle vient d'un autre endroit du Mexique, une autre région. J'ai choisi ces deux géodes parce qu'elles ont une particularité, c'est que elles font du bruit quand on les secoue. Donc là on est sûr qu'elles sont creuses, on est sûr de trouver une cavité. Et donc elles font, en plus la mexicaine fait un joli bruit. Moi j'appelle ça les géodes grelots, parce qu'on entend des petits bruits comme des bruits de musique quand on les secoue. Donc là c'est la géode marocaine. À l'intérieur c'est sûrement un cristal de quartz qui s'est détaché, sûrement une petite boule même de cristaux de quartz. Elles font souvent ça les géodes marocaines, c'est très joli. Et là on a la géode mexicaine donc, qui fait un bruit vraiment comme un grelot celle-là. Je sais pas si on peut entendre. Pour des géodes petites comme ça, on peut utiliser le tournevis. Le tournevis quand même assez solide pour pas le casser, mais en général c'est suffisant si on veut pas les abîmer. Donc on commence par la marocaine. Hop. Le marteau, on peut utiliser un plus petit marteau, celui-là il est très gros, il est plutôt adapté aux grosses géodes. Voilà, donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un trou déjà. On va continuer. Et voilà. Donc on voit bien ce que je pensais. À l'intérieur, et bien il n'y en avait pas qu'un en plus. Magnifique. Très belle petite géode marocaine. Donc, essayez de faire le focus. Donc voilà ce qu'on a retrouvé à l'intérieur. Donc, ce qui faisait le bruit, on voit, c'est vraiment comme des petits grelots. On voit la deuxième partie. Donc, magnifique cristallisation de quartz, cristal de roche. Avec donc des petites formations qui sont détachées à l'intérieur et qui ont cristallisé. On appelle ça des pompons de quartz. On voit vraiment une petite boule entièrement recouverte de cristaux de quartz. Encore une. Essayez de faire un petit zoom pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc ça c'est très joli. Et on voit qu'il n'y a aucune attache. C'était relié à rien du tout dans la géode. C'est vraiment une cristallisation flottante. On appelle ça un flottant. La géode suivante, c'est une géode française. Donc c'est une géode que j'ai trouvée moi-même. Les autres, je les ai donc achetées à mes fournisseurs. Et celle-là, je suis allé la chercher moi-même dans la forêt, dans les bois, dans un petit cours d'eau. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc celle-là, voilà, je l'ai ramenée. Et celle-là, on peut savoir aussi qu'elle est creuse puisque elle fait du bruit. Donc on entend des cristaux qui ont été détachés à l'intérieur. Donc dans ces géodes des Landes, on peut trouver du quartz. En général, quartz cristal, un peu des fois coloré par les oxydes. Et de la calcédoine. Donc quand on trouve de la calcédoine, on est content parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli pour moi dans une géode. En tout cas une géode des Landes. Allez, on y va. Hop.
pareil, hein, gangue plutôt épaisse, donc gros burin. C'est un peu cassé en plusieurs morceaux là aussi, parce que j'y suis allé un peu trop fort. Donc voilà la géode que je viens d'ouvrir, donc du quartz avec des oxydes, et tout ce qui faisait du bruit à l'intérieur, c'était des petits cristaux détachés. Donc voilà. Deux petits morceaux là qui sont cassés. Les principaux. Hop. Donc c'est là on peut voir quelque chose au fond qui est intéressant quand même. Parce que la cristallisation elle est un peu terne, donc elle n'est pas très jolie. Mais au fond ce qu'on peut voir là c'est une dendrite de manganèse. Qui est très jolie. Donc c'est ce qu'on voit là de noir, un peu en branche au fond. Ça on appelle ça des dendrites de manganèse. Donc le manganèse en fait c'est un élément, et comme on ne peut pas identifier forcément le minéral, en général ce sont des minéraux à base de manganèse. Donc on appelle ça une dendrite de manganèse, et on peut voir que bon, c'est pas commun non plus dans les géodes. Hein. Là c'est vraiment intéressant. On forme un peu une branche en fait. Alors deuxième petite géode, la géode mexicaine qui fait du bruit elle aussi. Joli bruit, on n'a pas envie de la casser, mais la curiosité fait que elle va y passer. Hop. Donc la gangue pour les géodes mexicaines sont assez épaisses en général, donc je vais prendre le gros burin plutôt que le tournevis. On va y aller. Voilà, premier coup. C'est un peu cassé en plusieurs morceaux, c'est dommage. Parce qu'elle est très jolie aussi, très très belle. Très jolie petite géode mexicaine. Donc géode de quartz. Avec des cristaux. Donc géode de quartz aux cristaux assez fins. Un peu en stalagmite. Stalactite, c'est pareil. Ça dépend du sens. Vraiment très jolie géode. Les trois parties. Qu'on peut voir, coloration en orange par des oxydes de fer sûrement. On voit au fond, on peut voir un petit, je vais essayer de zoomer dessus, ici, on peut voir un quartz antiseptre, on appelle ça. On appelle ça antiseptre parce que c'est l'inverse d'un septre en fait, si vous voulez. Les quartz sceptres, c'est plutôt des quartz qui forment comme un sceptre avec donc une cristallisation plus grosse au niveau de la pointe. Ici on a une cristallisation fine qui diminue et qui se termine vraiment en une fine pointe. On voit clairement ici, c'est vraiment très joli. Et c'est une cristallisation qui n'est pas si commune. Donc je suis content d'avoir trouvé ça dans cette géode et de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. On a un peu de tout dans cette géode. L'autre partie.
Donc on peut appeler aussi ça des cristaux aciculaires. On les appelle comme ça parce qu'ils sont fins et élancés. En aiguille en fait, c'est vraiment type de cristaux en aiguille. Donc pour les géodes suivantes, les deux prochaines, la géode Coconut de la Choyas, Chihuahua au Mexique, et la géode des USA, on va les casser avec une machine un peu plus puissante. On pourrait la casser au marteau, hein, celle-ci, ce serait pas compliqué. Celle-là aussi on pourrait, hein, ce serait un peu plus long mais on pourrait. Mais je vais faire avec une machine un peu plus puissante que le marteau et le burin, donc c'est une technique différente. Et on va voir que c'est aussi efficace. Donc voilà la bête. C'est une machine qui permet à moi, me permet à moi de casser les géodes, mais à la base c'est pas une machine faite pour ça. Ça c'est une machine qui permet de couper les dalles. Donc on met les dalles ici, système qui monte et qui descend, avec une manette ici qu'on actionne et qui fend la dalle. Moi j'utilise pour les géodes et c'est très efficace, vous allez voir. D'abord je vais mettre celle-là, la Coconut. Bam. On serre bien. J'ai oublié de faire ça, hop, on resserre. Ça y est, elle s'est cassée. On va essayer de faire le focus sur la géode. On voit bien que la cavité intérieure elle était rectangulaire en fait. Très joli quartz fumé. Donc dernière géode du Kentucky aux USA. Donc ça c'est des géodes qui sont trouvées dans des rivières. Donc souvent on peut trouver ce genre de géodes avec des fossiles dans la gangue. Très jolis, des fossiles d'ammonite, des fossiles d'huîtres ou de divers coquillages. Et donc bon, des fois on n'a pas envie de les casser parce que la gangue est assez jolie, mais là il n'y a pas vraiment de fossiles sur celle-là. On va voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Ça y est, premier coup. Géode ouverte. On voit qu'elle est assez pleine. Voilà la géode. On va enlever les petits morceaux. C'est une géode assez pleine, mais sur laquelle on peut quand même voir les cristaux de quartz. Hein. Souvent c'est du quartz dans les géodes. Ça c'est vraiment le minéral le plus commun dans les géodes. Quartz un peu jauni, un peu coloré. Donc voilà, vidéo terminée, on a ouvert différentes géodes de différentes régions du monde. Donc on a eu de la chance hein, sur l'ensemble puisqu'on a trouvé des belles cavités. Belle cavité sur la géode mexicaine, la petite, qui faisait du bruit. Très beaux cristaux aciculaires. Une géode des Landes avec une dendrite, plusieurs dendrites de manganèse au fond. Pas commun.
Géode de quartz très très belle, hein, avec des petits pompons de quartz à l'intérieur. Géode mexicaine de quartz fumé. Une des plus belles, donc les géodes mexicaines sont parmi les plus belles géodes du monde. Et puis la dernière, c'était une géode du Kentucky aux USA, qui était pleine, mais on peut quand même apercevoir les cristaux. Donc c'était une ouverture sympa. Très joli ensemble de géodes. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ainsi qu'à commenter la vidéo, c'est très important. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.